L'une des choses avec laquelle nous dealons réellement au quotidien, ce sont nos pensées. Nous nous retrouvons souvent en train de penser à quelque chose, surtout à ces choses-là que nous ne voulons pas. Ce sont des choses qui m'arrivent également. Je pense à quelque chose que je ne veux pas et je me dis non, je ne me souhaite pas ça et je ne veux pas penser à ça. Mais un peu le temps passe, je me retrouve en train de penser à cette chose. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Tu te retrouves encore en train de penser à ces choses et parfois même ça te suit. Le lendemain, tu es encore en train de penser à ça et tu veux réellement te débarrasser de ces pensées-là, que tu n'aimes pas. Tu veux réellement te débarrasser de ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi une astuce qui m'aide et qui va certainement t'aider à te débarrasser de ce genre de pensées. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Myriam Tapso de Vie de Gratitude. Et si tu es sur cette chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle émission d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes ton temps pour regarder cette émission. Aujourd'hui, je veux parler avec toi des pensées, particulièrement de ces pensées négatives qui nous suivent parfois sur plusieurs jours, qui nous suivent parfois sur plusieurs semaines et nous voulons réellement nous en débarrasser, mais nous ne savons pas comment faire pour nous en débarrasser. Je ne veux pas essayer de te parler des pensées positives qu'on va appeler pensées positives, où tu te vois peut-être dans une grosse voiture, c'est ton souhait, tu te vois dans une grande maison, tu te vois dans ta maison de rêve, tu te vois en train d'aller faire les vacances dans ton pays de rêve. Naturellement, ce genre de pensées, nous souhaitons réellement les développer et multiplier parce qu'on se dit, comme la Bible dit, tel tu penses, tel tu es. À force de penser à ce que nous voulons voir, ces choses-là pourraient se réaliser dans nos vies par la grâce de Dieu. Mais également, à force de penser à ce que tu ne veux pas, à force d'entretenir cette pensée des choses que tu ne veux pas, ces choses-là peuvent réellement se passer aussi dans ta vie. C'est pourquoi il est important de savoir comment faire pour pouvoir réellement se débarrasser de ce type de pensées-là. Peut-être les pensées comme quelqu'un est mort, ça ce sont des pensées qui arrivent généralement. Tu penses peut-être qu'un de tes proches est mort. Souvent, on développe ces pensées en disant « Ah, s'il meurt, je peux faire comme ça, je vais faire comme ci. Et si on m'annonce qu'il est mort, comment est-ce que je vais réagir ?» Tu te retrouves en train de développer ces pensées-là. Pour certaines personnes, la chose se passe effectivement. La parenté meurt et on va se dire mais j'ai pensé à ça, peut-être c'est Dieu qui était en train de me dire qu'il va mourir et effectivement il est mort. Et si ces pensées-là étaient juste pour te mettre une sonnette d'alarme, en fait pour te dire qu'il y a un pas que tu dois faire pour empêcher que cette chose réellement ne se réalise. Si ces pensées venaient en fait pour te dire que Dieu te veut, et ça c'est le secret que je veux te donner, Dieu veut t'utiliser réellement pour prier pour cette personne. Pour prier pour cette personne et demander à ce plan de l'ennemi que l'ennemi a occasionné ou bien ce que l'ennemi prévoit faire sur cette personne, te lever réellement dans la prière pour mettre ce plan à nul, pour anéantir ce plan. Tu vas voir les pensées négatives, généralement, mon ami, tu n'aimes pas les avoir. Ce sont les pensées que tu n'aimerais pas que ça arrive. Ce sont des choses que tu n'aimerais pas réellement voir se réaliser. Mais ces pensées viennent, ces pensées te suivent des jours et des semaines. Et tu te demandes, mais pourquoi je pense toujours à ça? Oh non, pourquoi je ne veux plus penser à ça? Mais je suis toujours en train de penser à ça. Je voudrais t'encourager, lorsque ça se passe ainsi, de réellement te lever dans la prière et de prier pour cette personne, ok? De déclarer ce que tu veux voir se réaliser dans la vie de cette personne. Si par exemple, tu penses que quelqu'un est mort, tu déclares que cette personne ne meurt pas, cette personne vit, cette personne entre dans la destinée que Dieu a prévue pour lui, cette personne accomplit les plans de Dieu dans sa vie, ok? Et ça, c'est un témoignage puissant. Tu pries
les choses bien arrivent à cette personne. Si tu penses par exemple que quelqu'un a fait l'accident, non, tu te lèves et tu pries que en ce moment, je ne sais pas où la personne est, mais je déclare la vie dans la vie de cette personne. Je me lève contre l'accident dans la vie de cette personne et je déclare la vie. Et tu commences à rendre grâce à Dieu parce que Dieu t'a donné de te lever dans la prière pour cette personne. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Le diable, généralement, nous tente au travers de nos pensées. Le diable connaît la puissance des pensées. Et plus tu penses à quelque chose, cette chose peut réellement venir à matérialisation. Quand tu vas voir l'histoire de Jésus dans le jardin, ok? Dans le jardin où Jésus, quand tu vas voir l'histoire de Jésus dans le désert où Jésus a été tenté, le diable parlait à Jésus au travers de ses pensées, ok? Le diable a dit, oui, si tu es fils de l'homme, jette ça, dis à cette pierre de faire ceci. Si tu es fils de l'homme, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répliqué au diable. Jésus n'a pas développé cette pensée. Ah, mais c'est vrai, ça c'est les pierres. Et si je leur dis de devenir le pain, j'ai la puissance. Ils peuvent effectivement devenir le pain et je pourrais les utiliser pour rendre mon jeûne. Non et non. Jésus a dit, stop, arrête-toi, stop maintenant. Voici ce que la Bible déclare. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Il a chassé cette pensée. Il a dit, va-t'en avec tes pensées, ok? Va-t'en arrière de moi. Tu as aussi cette possibilité-là de te lever, même plus seulement dans les pensées, et réellement de te lever dans la parole et déclarer réellement ce que tu veux voir. Et dire au diable, toi avec tes pensées mauvaises, toi, avec ce type de pensée, je te dis que ces pensées ne vont pas se réaliser. Je détruis ces pensées, je les brûle dans le sang de Jésus et je déclare la vie dans ma vie, la vie dans la personne pour qui tu pensais en ce moment-là. Donc, tu peux réellement remporter la victoire dans les pensées. Tu peux réellement réussir à annuler un plan de l'ennemi qui t'a été communiqué au travers d'une pensée. Et effectivement, tu vas voir comment au fur et à mesure, le diable, il va vraiment s'éloigner de toi et les pensées de ce genre vont être de moins en moins, ok? Et effectivement, tu vas voir comment tu vas gagner cette bataille de pensée, tu vas voir comment tu vas être victorieux et tu vas saisir chaque occasion pareil pour prier pour des gens et réellement bénir les gens, ok? Les amener à un autre niveau au travers de tes prières. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Si c'est ta première fois d'être là sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, nous parlons de vie de gratitude. Alors, rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.